Bien, alors je salue tout le monde et on va passer à table, mais avant, quelques petites remarques. Alors, ça sera une intervention également avec ma collègue Marie-Françoise Nadeau, qui interviendra sur deux sujets. Je vais revenir très rapidement sur ce qui a déjà été dit, simplement sur la maîtrise du fonctionnement et l'investissement. Il y a aussi la question de la maîtrise de l'encours de la dette. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pascal Requena, qui salue la maîtrise de l'endettement. Il y a quand même un encours de dette qui augmentera, selon la prospective qui avait été présentée, et mon collègue Olivier Chartier en avait parlé, un encours de dette qui va quand même considérablement augmenter, qui devrait considérablement augmenter. J'ai lu ce matin sur un article du journal Sud-Ouest deux informations qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément du même niveau, c'est-à-dire la Banque de France qui salue dans une note de conjoncture la bonne santé de la région Nouvelle-Aquitaine, bonne santé économique, et en même temps on dit qu'Alain Rousset va présenter un budget supplémentaire avec une diminution une annulation des prévisions d'emprunt. Attention, je voudrais quand même dire à ne pas confondre la bonne santé du territoire néo-aquitain et la santé et la vitalité du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il ne faudrait pas que nos concitoyens pensent qu'une annulation d'emprunt signifie une diminution de la dette. Je tiens à le préciser. Parce que pour moi, cet article peut prêter à confusion. Vous annoncez dans ce BS 2019 des recettes pour un petit peu plus de 152 millions d'euros, bien évidemment avec la reprise opportune de l'excédent 2018 de 148 millions. Sur les dépenses d'investissement du budget supplémentaire pour 29,6 millions d'euros, 70% sont consacrés à deux mesures, 10 millions d'euros pour les manuels scolaires, ma collègue en parlera, et également sur les participations au sein des entreprises. Je voudrais revenir sur ce dernier point, sur les participations au sein des entreprises, et aussi sur l'accompagnement des entreprises en retournement. Je suis bien conscient de la difficulté de soutenir des entreprises en retournement. Je reconnais qu'il est difficile de juger d'un soutien ou non aux entreprises de la région qui rencontrent des difficultés. Moi-même, à titre personnel, je sais les relations et le travail qui est fait par vos services sur cet accompagnement des entreprises en difficulté. C'est un soutien qui doit être évalué au plus précis pour assurer la pérennité et préserver les emplois et les savoir-faire néo-aquitains. Dans ce BS, il est prévu 4 millions d'euros pour les créances irrécouvrables. Juste pour rappel, le montant des créances irrécouvrables, Monsieur le Président, s'élève à 11 millions d'euros entre 2016 et 2018. Et déjà, à la mi-année 2019, nous sommes à 6 millions d'euros de prévisions pour des créances irrécouvrables. Encore une fois, je ne dis pas que la région doit se désengager d'un soutien aux entreprises en difficulté. Au contraire, il serait peut-être parfois préférable que la région annonce carrément une subvention aux entreprises, plutôt que d'annoncer des prêts ou des prises de participation au capital d'entreprise. Je rappelle qu'à l'une des dernières commissions permanentes, nous avions eu un débat sur l'aide à l'entreprise Interaction Healthcare. Pardon, je n'ai pas tout à fait le même accent anglais que Madame Brouille. Une subvention serait certainement moins importante, mais le risque pour la région serait bien moindre. On sait, lorsqu'une banque apporte un soutien abusif à une entreprise, elle peut être condamnée. Donc, qu'en est-il si la région se substitue aux banques, ce qui est parfois le cas, et que le retournement ne fonctionne pas? Le budget de ces créances irrécouvrables, et encore on le voit sur ce BS, est très important. Monsieur le Président, lors d'une précédente interpellation de ma part sur le sujet, sur la question des entreprises en difficulté, vous m'aviez dit vouloir travailler à une méthode d'accompagnement des entreprises en difficulté. D'ailleurs, vous m'aviez proposé de m'y associer et je vous en remercie. Je suis toujours disponible si vous lancez ce travail avec l'ensemble des partenaires territoriaux, parce qu'effectivement, la question de l'accompagnement des entreprises en difficulté
La difficulté, c'est qu'on est toujours dans l'urgence, c'est au dernier moment, je comprends bien, c'est ça la difficulté. Et donc après, on se retrouve dans des situations complexes. Mais si on pouvait travailler à une méthode, travailler en amont sur l'accompagnement et la prévention des difficultés, peut-être qu'on ne se retrouverait pas avec des montants très importants sur ce BS pour les créances irrécouvrables. Voilà.